Nous sommes des organismes robotisés autonomes. Nous venons de la planète Cybertron. On nous appelle aussi les Autobots. Pour protéger votre planète des Decepticons. Ils sont ici parce que notre planète est inhabitable. Ravagée. Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo, c'est Thomas. Aujourd'hui, comme tu l'as deviné, on va parler assemblage. Pour vous proposer plusieurs idées d'impression 3D à assembler, j'ai catégorisé 4 grands domaines dans lesquels on retrouve de l'assemblage et dans lesquels tu pourras faire tes propres recherches. Aujourd'hui, j'ai pioché 5 idées parmi ces 4 domaines. On commence tout de suite et en avant la musique! La première idée que je vous propose, c'est tout simplement de piocher parmi l'un de tes héros préférés pour l'imprimer et l'assembler en 3D. Il y a une grande communauté de créatifs qui a certainement réalisé déjà ce que tu as en tête. Il y a beaucoup de personnages qui ont été réalisés et franchement, il y en a des excellents. Moi, dans cette vidéo, j'ai choisi Optimus Prime de la série Transformers. J'ai récupéré ce fichier 3D sur Cults 3D pour un petit peu plus de 2 €. De temps en temps, c'est chouette de soutenir nos créateurs préférés. Et une fois imprimé, j'ai peint toutes les pièces avec de l'acrylique. Et pour un résultat plus correct, je te conseille de passer minimum 2 à 3 couches. Et je n'ai pas pris le temps de poncer tout ça, mais je te le conseille vivement si tu veux un résultat beaucoup plus propre, au top, sans oublier le port du masque, très important. Et pour l'assemblage des pièces, malheureusement, elles étaient légèrement trop épaisses. J'ai donc pas mal chanfreiné mes pièces avec un ébavureur. D'ailleurs, je te conseille de t'en procurer un vivement si tu commences dans l'impression 3D. Tu pourras retrouver aussi dans la description tout le matériel que j'utilise. Voilà, le résultat est plutôt pas mal. Chapeau! Punaise, j'ai déjà soif. Ok. Allez, deuxième idée, avec la chaleur qui se fait ressentir, je voulais vous proposer cette petite idée d'impression. C'est un ventilateur que tu peux actionner à une main, mais malheureusement, ça fonctionne vraiment pas super bien. C'est même un gros fail. Alors le but, c'était de vous montrer qu'avec des petits systèmes d'engrenage, on peut facilement faire des impressions 3D vraiment géniales à imprimer. L'idée que je vous propose donc à la place de ce ventilateur, c'est d'imprimer ce hand spinner. Je l'ai trouvé vraiment sympa parce qu'il est constitué d'engrenages. J'ai essayé d'imprimer une version sans roulement, mais ça fonctionne pas super. Donc voilà, si tu veux l'assembler, n'hésite pas à te procurer des bons roulements, ça sera nickel. Allez, la troisième idée d'assemblage que je vous propose, c'est d'aller un peu plus loin avec cette idée d'engrenage et de voir à quel point ça peut être extrêmement pratique. Récemment, un ami m'appelle et me dit « Hey, salut Thomas, ça roule ? Tu sais, sur ma serre, je suis équipé d'une porte coulissante que j'aimerais ouvrir et fermer en fonction de la température, avec des vérins automatiques pour bien ventiler les plantes quand il fait trop chaud. Et le problème, c'est que la course du vérin fait que 9 cm et c'est trop court pour ouvrir entièrement la porte. T'as pas une idée pour ce problème ? Alors évidemment la solution c'est d'utiliser des engrenages. Alors vous allez voir qu'en utilisant différentes tailles de pignons, on va facilement venir décupler une distance. Dans le cas de la porte coulissante, pour déterminer la taille des pignons, il nous faut un rapport de presque 9, ce qui est assez énorme puisqu'on se retrouve avec le plus gros pignon avec une taille 9 fois supérieure au petit pignon et du coup on n'est pas loin des 1 mètre de diamètre. Ça fait assez lourd à imprimer tout ça. Du coup, comment on va faire? C'est une bonne question, Jack. Ravagé par des siècles de guerre civile. Pour réaliser ce problème, on peut utiliser plusieurs petits pignons à la suite et pour obtenir leur taille, on passe par une équation de mécanique. Pour ceux que ça intéresse, je vous laisserai un lien dans la description. Ensuite, on peut passer par une petite simulation sur Fusion 360 pour voir si tout fonctionne bien. Ensuite, on imprime tout ça et on voit bien que notre distance est bien décuplée pour 9 cm de parcours d'un côté. On retrouve bien 80 cm de parcours de l'autre côté. Voilà, je pense que ça peut pas mal vous donner d'idées d'assemblage en utilisant des engrenages. C'est vraiment très puissant et super cool à fabriquer. Allez, quatrième idée d'assemblage, c'est tout simplement de jeter un œil dans le domaine des assemblages mécaniques. Tout ce qui se visse, tourne, translate et tout ce qui a un mouvement
d'un objet par rapport à un autre, on peut le considérer comme un assemblage mécanique. D'ailleurs, Axel de la chaîne Le Labo d'Heliox a récemment conçu une lampe sous la forme d'un bras robotique. Je vous invite à aller voir sa vidéo et vous allez voir tout ce qu'on peut faire en impression 3D. L'idée que je te propose dans cette vidéo et que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est cette sorte de bras robotique et aussi modulaire où tu peux fixer ton téléphone. Ça peut être extrêmement pratique si tu fais du dessin par exemple pour te filmer. Moi j'ai trouvé cette idée géniale. Je l'ai pas encore imprimé mais j'ai hâte de tester tout ça. Je vous laisse le lien dans la description. D'ailleurs, si tu as une idée d'assemblage à réaliser en 3D et que tu souhaites modéliser tout ça sur un logiciel de 3D, tu vas certainement te poser la question du jeu entre les pièces pour qu'elles puissent bien s'emboîter. Alors, je te donne quelques dimensions, ça dépend des imprimantes, mais en général, on est au maximum 0,2 mm pour un jeu vraiment serré et que ça bouge plus, 0,3 mm pour un jeu presque glissant, et ensuite 0,4 mm si tu veux deux pièces qui s'assemblent et qui puissent glisser l'une dans l'autre. Voilà quelques petites infos pour un assemblage au top. Ok, ça tourne, ça tourne. Allez, cinquième et dernière idée d'assemblage assez folle que je vous propose est tout simplement de reproduire un jeu. Alors il y en a qui refont le puissance 4, d'autres qui créent même leur propre jeu unique en impression 3D. Pour moi, j'ai tenté de réaliser une boîte à musique programmable. Je suis tombé sur cette réalisation mais en bois et ça m'a tout de suite rappelé la chaîne de Wintergatan dont je suis fan avec sa machine à billes. J'ai donc tenté de réaliser tout ça sur Fusion 360. J'ai passé pas mal d'heures dessus et j'avoue que le résultat n'est pas très loin d'un super assemblage à imprimer en 3D. Mais il y a encore beaucoup de défauts et beaucoup d'améliorations à apporter. Donc évidemment, tu peux retrouver tout ça en description si tu veux améliorer cet objet. Ah, c'est cassé. Ah bah ouais. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si tu souhaites me soutenir dans mes projets et soutenir cette chaîne YouTube, j'ai créé une page Tipeee où tu peux faire des petits dons. Étant encore très jeune sur YouTube, c'est difficile de dégager un petit soutien financier. Donc si tu souhaites me soutenir pour le travail, pour les vidéos, n'hésite pas à aller faire un petit tour. Voilà, ce deuxième épisode est terminé. N'hésite pas à aller voir le premier si tu l'as pas déjà vu et de checker mes autres vidéos. Je suis sûr que ça peut t'intéresser. Si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner. Je vous réserve du lourd pour la suite. À liker, à commenter les vidéos, ça me fait super plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine très vite dans une autre vidéo. Allez, salut! Ah, c'est cassé.